2021 où on se sépare de là-bas pour rentrer dans les Pékas, enfin de rentrer dans la promesse de l'Éternel. Quand on arrive dans les Pékas en 2021, par la grâce de Dieu, je commence par la grâce du Seigneur dans le salon, au salon où ma grande sœur avait pris en réalité la maison. Et le monsieur en question, le bailleur, était quelqu'un de bien. Et on priait là, on priait. Les gens venaient, prions. Je préparais, j'enseignais la sainte doctrine, j'enseignais. Et maintenant, en réalité, on est rentré dans l'année 2022. En 2022, maintenant, par la grâce du Seigneur, nous sommes quittés de la maison là où on était toujours. Oui, la maison d'où on avait d'où on était venu continuer dans les PK. On a quitté cette grande maison. On est allé dans une autre maison aussi tellement grande. On est rentré dans cette maison-là. Et quand on est rentré dans cette maison, un jour, en plein culte comme ça, là, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit a saisi, voilà, la sœur Cassandra, par la grâce de Dieu, a saisi la sœur Priscilla, maman Priscilla qui est à Chibanga maintenant aujourd'hui. Le Saint-Esprit l'avait saisi avec maman Anna aussi. Le Seigneur l'avait aussi saisi par la grâce du Seigneur Jésus. Et par maman Anna, le Seigneur Jésus-Christ me dit en 2022 que dépouille-moi toutes les églises là où les femmes enseignent. Il me dit dépouille-moi toutes les églises là où les femmes enseignent. C'est moi qui t'établis comme mon prophète. Personne ne tiendra devant toi. Vas-y et dépouille-moi toutes les églises là où les femmes enseignent. Car je n'ai pas appelé une femme à enseigner. Le péché ne vient que du péché. Le péché ne vient que du péché 3 fois. Le Seigneur me le dit en 2022. Et par la grâce de Dieu, en 2023, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'en 2022 aussi, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur me dit ça en 2022, quand on commence l'année 2023, j'ai eu des complications parce que les endroits là où en réalité je faisais culte, par la grâce de Dieu, les bailleurs ne voulaient plus. C'était devenu compliqué. Et la cousine qui nous avait donné la maison, c'est-à-dire la deuxième maison qu'on avait pris, voilà, pour continuer l'œuvre, après la première maison qu'on avait pris quand on est quitté de Dakanda pour arriver dans les PK, la maison que ma grande soeur avait pris pour louer, par la grâce de Dieu, on était quitté et a été rentré dans la maison que la cousine nous avait donnée pour pouvoir d'abord épargner de l'argent vu qu'on était en location. Donc ma cousine ne voulait plus ça, elle voulait qu'on rentre d'abord dans sa grande maison pour qu'on puisse épargner l'argent pour acheter le terrain. Et voici comment, quand on rentre dans la maison de la cousine en question, on fait l'œuvre par la grâce de Dieu. Mais à un moment donné, la cousine avait repris la maison parce que le contrat qui avait été fait n'avait pas été respecté. Donc, elle nous avait demandé de prendre une autre maison. Mais dans cette maison, bien aimée, c'était vraiment compliqué. On ne pouvait même pas faire entrer les fauteuils à l'intérieur. Et voici comment, bien aimé, on faisait déjà les cultes à la cour au soleil. On faisait les cultes toujours en 2022. On faisait les cultes au soleil par la grâce de Dieu. Et après cela, par la grâce du Seigneur Jésus, le Seigneur nous a fait grâce. On a pris une autre maison. On a pris une grande maison. Dans cette grande maison-là en question, je faisais les cultes au salon. Et quand je faisais les cultes au salon, par la grâce de Dieu, et la bailleresse aussi de l'endroit où je partais ne voulait pas ça. Elle ne voulait pas qu'on fasse des délivrances, tout ça et tout. Je l'avais supplié que non, je ne ferai plus de délivrances, voilà, et je vais seulement enseigner la parole de Dieu. Et même malgré ça, elle ne voulait pas et tout. Par la grâce de Dieu, vous savez, bien aimer la sainte doctrine, ce n'est pas bien aimer la musulmane. Voilà, c'est la parole authentique de Dieu. Voilà, donc si tu n'es pas avec Dieu, tu ne peux pas accepter en réalité que cette parole soit enseignée par la grâce de Dieu, parce que c'est la démangeaison. Alléluia. Voilà, donc elle s'était opposée par la grâce de Dieu. À un moment donné, je n'avais pas de moyens, parce que je disais que le Seigneur m'appelait en plein temps, par la grâce de Dieu. Donc je n'avais pas de moyens, je n'avais pas encore des gens capables avec moi de pouvoir financer l'œuvre de Dieu. Et voici comment j'avais décidé d'aller me mettre avec une femme qui avait l'église, qui était leader d'une église. J'ai dit que de rester comme ça là, et la dame m'avait interdit de faire les cultes. Donc je n'avais plus d'endroit où faire les cultes par la grâce de Dieu. Et voici comment j'ai décidé que bon, je vais m'affilier avec une femme, voilà, pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand je vais faire avec cette femme-là, le ministère c'était Lumière du Monde, toujours dans le PK11, le PK12, voilà, quand je vais me mettre avec cette femme en question, par la grâce de Dieu, j'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois avec elle. Et le Seigneur, il y a une jeune fille, voilà, que je préparais parce que là-bas les femmes prêchaient. Le Seigneur m'a demandé de venir depuis toutes les églises où les femmes prêchent. Mais en 2023, comme je vois les difficultés, par la grâce de Dieu, pas de soutien et tout. Donc je vais repartir auprès, en réalité, bien aimé,
d'une femme qui a une grande église par la grâce de Dieu et qui n'a pas vraiment des gens avec elle. Donc je vais me mettre avec elle et quand je me mets avec elle, il y a une sœur qui priait depuis avec cette femme-là, mais qui ne venait plus, mais qui était revenue, par la grâce de Dieu, qui a été revenue, et la dame m'avait donné, j'étais comme derrière la dame dans le ministère. J'étais derrière la dame dans son ministère, Lumière du Monde, voilà, Maman Marie-Jeanne, j'étais derrière elle, et pendant que je faisais l'entretien par la grâce de Dieu avec les disciples, je formais, je préparais, j'enseignais tous les disciples, et voici qu'il y a une sœur que le Seigneur Jésus-Christ parlait toujours à mon sujet. Et cette sœur, c'est la sœur Annie, par la grâce de Dieu. Voilà, une sœur qui était vraiment remplie de l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. Et cette sœur-là, le Seigneur parlait toujours à cette sœur. Et le ministère de cette femme prêchait le péché, mais là-bas, la place de la femme, il ne respectait pas. La femme prêchait aussi la parole. Et il n'y avait pas le dépouillement des parures, vous voyez un peu. Voilà, et tout ça là, moi, au fond de moi, je savais que, c'est-à-dire, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais comme je n'avais pas de moyens, bien aimé dans le Seigneur, je n'avais pas de moyens, je n'avais pas de soutien pour au moins prendre un local pour continuer l'œuvre par la grâce de Dieu. Je m'étais affilié par là, mais j'avais commencé, toute la femme avait donné le ministère, je tenais, je fais des programmes, les âmes venaient et tout, voilà. Je connais sur le péché, voilà, parce qu'il y a certaines églises, bien aimé, vous savez, qui prêchent la sanctification, oui. Il y a certaines églises, par la grâce de Dieu, où les femmes portent, c'est-à-dire se couvrent bien, mais il y a des églises là où en réalité, bien aimé, ces femmes-là prêchent, vous voyez un peu, où en réalité, ces femmes-là ne prêchent pas, mais ne sont pas dépouillées, est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est cette chose-là dans les églises, parce que la sainte doctrine, c'est la totalité en fait, vous voyez un peu, voilà, donc tu ne peux pas dire que tu ne prêches pas la parole, mais tu n'es pas aussi dépouillé par exemple, ou que tu prêches la parole, mais tu es dépouillé, non, bien aimé, en tant que femme, tu n'as pas le droit d'enseigner dans l'église, tu n'as pas le droit aussi, voilà, de mettre les parures de ce monde-là, non, tu dois te dépouiller par la grâce, le dépouillement des parures par la grâce de Dieu. Et la place de la femme dans l'assemblée des saints, par la grâce du Seigneur, sur la sainte doctrine, c'est bien aimé dans le Seigneur assise. Elle doit s'asseoir pour écouter l'instruction par la grâce de Dieu. Si elle veut s'instruire, elle interroge. Si elle prie avec son mari dans l'assemblée, elle interroge son mari à la maison ou encore interroge les serviteurs de Dieu par la grâce de Dieu. Elle peut prophétiser, voilà, elle peut louer, adorer, voilà, elle peut assister les hommes de Dieu, elle peut prophétiser, voilà, elle est saisie, elle prophétise, elle peut témoigner, elle peut évangéliser par la grâce de Dieu. Mais quand nous arrivons dans l'assemblée des saints, elle s'assoit, elle écoute l'instruction par la grâce du Seigneur. Donc moi, quand je suis arrivé dans le ministère, cette femme a connu des difficultés elle était pasteur Marie-Jeanne. Quand je suis arrivé là-bas, et voilà, je me suis mis avec elle et ils m'ont donné leurs principes et tout. Je me suis mis et les personnes qui étaient avec moi savaient qu'en réalité, Dieu ne m'appelait pas à ça, c'est-à-dire à tête dans ces genres de milieux-là. Mais comme les personnes qui étaient avec moi étaient des personnes amour, les personnes qui étaient avec moi me comprenaient par la grâce de Dieu. Quand je suis parti là-bas, ils m'ont mis des conditions et j'ai commencé à travailler. Et quand je formais la sœur en question, bien aimé dans le Seigneur, la sœur en question, je l'entretenais et tout. Et la sœur avait toujours des visions. Le Seigneur Jésus-Christ parlait à cette sœur, la sœur Annie. Et la première fois, elle me dit, papa Jérémie, le Seigneur m'a révélé cette nuit que tu es en train de faire quelque chose qui ne glorifie pas son nom. Et en moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Alléluia. Je me posais des questions parce que pour moi, c'était pas d'abord que le Seigneur m'avait interdit et tout, voilà, et que j'étais sorti de sa volonté sur la sainte doctrine pour maintenant m'affilier encore avec des personnes qui ne sont pas dans sa volonté. Donc moi, ma pensée n'était plus là-bas parce que j'étais déjà dans l'œuvre et tout. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce que le Seigneur te dit? Mais qu'est-ce que je fais? Je suis rentré en moi, j'ai vu que je ne sors pas les sœurs, j'ai vu que je ne touche pas les sœurs, j'ai vu que je n'ai pas la haine, je n'ai pas la jalousie. Mais qu'est-ce que je fais qui n'honore pas Dieu? J'ai dit, bon, en tout cas, si c'est Dieu qui te parle, ma sœur, le Seigneur va encore te parler. Parfois, une semaine, 2 semaines, elle vient encore me dire, papa Jérémie, le Seigneur m'a encore dit pour la deuxième fois que tu es en train de faire quelque chose qui ne glorifie pas son nom. J'ai dit, mais attends, c'est quoi comme ça que le Seigneur parle? C'est-à-dire vraiment, je me demandais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire qui ne glorifie pas Dieu? Je rentre encore en moi, je regarde ma vie, je l'examine sur la parole de Dieu. Je vois que maintenant, mais alors que bien aimé dans le Seigneur, la chose que le Seigneur m'interpellait, c'était le fait que j'étais allé me mettre avec une femme, alléluia, qui était mon leader, qui me dirigeait. Et j'étais allé me mettre en réalité avec des personnes qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et voici comment la troisième fois, quand la sœur encore reçoit le message du Seigneur, le Seigneur me dit pour la troisième fois, tu es en train de faire des choses qui ne glorifient pas son nom. C'est là où en réalité, bien aimé, je prends conscience que le Saint-Esprit me fait comprendre que non, c'est parce que
tu es sorti de la volonté de Dieu, tu allais te mettre avec une femme, alors qu'en 2022, il t'a dit, dépouille-moi toutes les églises où les femmes enseignent, mais toi, tu es encore allé te mettre avec une femme. Et je commence à dire cela. Et après cela, comme Dieu sait faire ces choses, quand Dieu veut séparer et quand tu as compris sa volonté, Dieu va t'aider aussi à sortir de certains milieux par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur a créé quelque chose. La femme en question m'a humilié en plein culte. La femme en question, oui, m'a humilié en plein culte. Elle a parlé de moi. Elle m'avait humilié après une prophétie que j'avais aussi donnée par la grâce de Dieu. Parce que autour d'elle, les femmes qui étaient autour de cette femme-là, il y avait une sorcière parmi eux, une sorcière qui combattait le ministère. Et moi, en réalité, le Seigneur m'avait révélé ça. Il m'avait révélé en esprit ou en réalité, j'avais tenu cet oiseau parce que cet oiseau rentrait toujours par le bureau arrière de l'église pour envoûter l'église, faire des pratiques, voilà et tout. Et moi, quand j'étais arrivé dans ce ministère, j'ai dormi aussi parfois dans le ministère parce qu'on préparait un programme, j'étais dans un jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire. Et pendant ce jeûne-là, c'est où j'ai combattu l'esprit de la sorcellerie là. Donc j'ai tenu son oiseau parce qu'elle ne vend pas avec l'oiseau. Donc j'ai tenu l'oiseau en esprit et j'ai tué l'oiseau et le visage est sorti. J'ai vu cette dame en question. Et quand je suis arrivé, j'ai prophétisé en sagesse. Je ne sais pas citer le nom de quelqu'un, mais je donnais la prophétie. Et j'ai dit, je vous donne un signe par la grâce de Dieu. Vous verrez que cet oiseau, il y a un oiseau qui va mourir par la grâce de Dieu. Effectivement, le lendemain matin, parce qu'on était dans un programme où on avait veillé, voilà. Et après, bien aimé dans le Seigneur, cette veille à 10 heures par la grâce de Dieu. Quand le petit matin arrive à 10 heures, il y a un oiseau qui est mort, net, bien aimé dans le Seigneur. À l'entrée du bureau, la porte arrière, il y a un oiseau qui était mort. Et la femme, elle commence à s'agiter à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, par la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. Et après, la dame en question, comme elle ne voulait pas perdre ses fidèles et tout, voilà, à un moment donné, elle m'avait humilié en plein culte et tout, elle m'avait parlé mal, elle m'avait insulté et tout, voilà, et tout. Et après, c'est où je crois que c'est le Seigneur qui avait permis tout ça, parce que déjà, le Seigneur m'avait parlé avant même ça, et tout. Voici comment je me suis séparé avec cette femme. Et quand je me sépare avec cette femme, je repars encore bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, à la maison là où je louais, et je faisais c'est-à-dire des prières à voix basse. On était là, voilà, et tout. Et après ça, je sentais que non, j'avais pas de moyens pour pouvoir prendre un local pour commencer l'œuvre de Dieu. Et tout endroit là où je partais, c'est-à-dire pour faire, le diable ne voulait pas, par la grâce de Dieu. Et j'ai commencé, puisque je ne voulais pas rester à la maison, par la grâce de Dieu, voilà, on s'est retrouvé seulement maintenant que les dimanches, donc la servante de Dieu, maman Richard qui était à Kanda, est venue au PK12 seulement les dimanches, on s'est retrouvé avec les membres de ma famille et certains qui étaient dans le PK aussi, on s'est retrouvé seulement le dimanche, on priait par la grâce de Dieu, on enseignait, on ne faisait plus les délivrances et tout, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on m'avait interdit. Et après, c'est là où j'ai fréquenté en semaine une assemblée. Et quand j'ai fréquenté cette assemblée, bien aimé dans le Seigneur, quand j'arrive dans cette assemblée-là, là-bas on mettait les kaoulets aux gens, c'est-à-dire les parfums, on met aux gens, ça c'est la terre, les terres, oh non, des trucs bizarres, bien aimé. Et moi j'étais souvent là assis, et on dit, oh, mais comment frère, tu ne viens pas? Je dis non, machin et tout. Et j'étais sorti de ce lieu-là, et j'avais la rage vraiment de ce désordre-là. Et c'est où un jour, en réalité, il y a un frère branhamiste, un frère du message branhamiste, voilà, comme ils appellent là-bas, le frère Ézéchiel, voilà, et dans la concession là où j'ai loué, au PK12, donc il y avait une nouvelle personne qui était arrivée pour prendre la maison et tout à côté de nous, et c'est où j'ai fait la rencontre de ce frère-là, et ce frère venait souvent chez la femme-là, et quand le frère, la femme en question, je ne sais pas, avait fait des témoignages à ce frère que non, la maison que tu vois là, c'est un homme de Dieu, que là, c'est un jeune serviteur de Dieu. Vraiment, il prêche bien la vérité et tout. Et quand il m'écoutait prêcher, il me disait que, ah, mais est-ce que toi, tu as du message? Et vraiment, j'ai dit, non, moi, je crois en Jésus-Christ Nazareth. Voilà, moi, j'enseigne. C'est la sainte doctrine, Seigneur Jésus-Christ, la vérité et tout. Moi, je respecte la parole de Dieu. Voilà, il me dit, ah, mais toi, tu enseignes comme si tu étais un serviteur du message et tout. Voilà, j'en ai Branham et puis non. Et on a fait, il me dit non, que le Seigneur lui m'a à cœur qu'il faut que nous et moi on travaille ensemble et tout, ma chère. Je lui dis, ah frère, vraiment, toi tu es du message, tu es chez les Branham, comment tu veux qu'on travaille ensemble? Non, mais c'est que tu prêches, frère, tu dis la vérité, je veux que tu prêches tout. Bon, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci, on va se mettre ensemble. Moi, je pensais que le frère était mature dans le Seigneur, je pensais qu'il connaissait l'œuvre de Dieu et tout, voilà, bon. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai fait asseoir les anciens qui étaient avec moi, les femmes et tout, voilà, et ils m'ont dit, bon, en tout cas, le frère veut venir servir avec nous et tout, voilà. Donc, la femme
qui appartenait à la maison m'avait permis de faire, c'est-à-dire les cultes les dimanches, comme je disais. Et là maintenant, bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, l'année 2023, et c'est où en réalité, bien aimé dans le Seigneur, le frère vient et le frère me propose et me dit que non, prophète Jérémie, tu es un vrai homme de Dieu et tout, voilà. Moi, le Seigneur me dit ça, moi je veux que, moi j'ai envie de t'aider, voilà, chez moi au PK11, voilà, j'ai une grande cour et tout, comme ici, la dame t'interviewe, moi je vais te donner la cour chez moi au PK11, et là-bas tu vas exercer, moi je vais seulement t'aider et tout, voilà, et tout. J'ai dit, ah frère, la proposition que tu es en train de me faire, c'est une proposition, mais est-ce qu'après, oui, il va, il me dit non et tout, ce sera bien, machin et tout. J'ai fait asseoir les femmes qui étaient avec moi, j'ai fait asseoir les personnes, et j'ai dit, ah, on va faire comment, homme de Dieu, allons-y et tout, voilà, on va la repartir sur le frère lui-même et tout, on sont partis. Quand on part maintenant, bien aimé, là-bas aussi, des problèmes avec le frère en question, voilà, et tout. Le frère ne savait pas faire certaines choses. J'ai dit au frère que non, viens, je vais t'aider. Il me dit, oh non, toi tu es qui? Moi j'ai été affronté par mon père spirituel. Toi tu vas m'apprendre quoi? Tu es un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Genre des choses comme ça et tout. Voilà, toi tu veux me commander et tout. Ça c'était avec le frère en question, branamiste là. Et tout. Bon, moi j'ai dit au frère que mes frères, c'est toi qui es venu vers moi me dire que non, tu veux qu'on travaille ensemble. Et lorsque je te regarde, je projette dans la vision du ministère, l'œuvre que le Seigneur m'a donnée. Alors, je vois que toi, tu n'es pas dedans, mais laisse-moi t'aider. Oh non, machin et tout. Et la sœur du frère en question était déjà avec nous. Il y avait les âmes et tout. Et il m'avait bien reçu, maman Chéron, voilà. Et le frère m'avait très bien reçu, mais le comportement du frère avait changé et tout. Et parfois même fait la modération, voilà, il ne maîtrisait pas et tout. Lui, c'était seulement, je vois. Oh, le Seigneur me dit, salut, c'était les visions, lire les vies des gens et tout. Bon, moi, je voyais que c'était pas cela que le Seigneur m'appelait. Je m'appelais à enseigner la parole de Dieu d'abord. Et le frère n'était pas trop dans ça et tout. Bon, après, je constatais, le frère ne venait plus parfois les dimanches quand on se retrouve. Les dimanches, il n'est pas là. J'arrive comme ça chez lui, il n'est pas là. Moi-même, je peux sortir les chaises, j'installe, je balais. Les mercredis, il n'est pas là et tout. Il venait quand il voulait, voilà, et tout. Bon, après, je fais asseoir sa grande sœur par la grâce de Dieu. Je fais asseoir maman Chéron, je l'ai expliqué, je l'ai fait comprendre que bon, c'est lui qui m'a amené ici. Je trouve qu'il n'est plus là, c'est pas bon. On ne peut pas continuer dans un endroit comme ça. Et puis, oh non, moi, je t'ai amené, c'est toi, tu peux rester, moi, un peu. Et non, frère, ça ne se passe pas comme ça. C'est toi qui m'amènes et tu m'as dit, Dieu a dit, il faut que tu travailles. Moi, maintenant, on est là, tu m'abandonnes et tout, nous sommes chez toi. En tout cas, bref, et je me souviens ces jours, par la grâce de Dieu, la servante de Dieu, maman Richard, la diaconesse, elle m'avait fait asseoir, voilà, avec les autres, voilà, maman Aimée, maman Janine et tout, voilà, toutes ces femmes-là, m'avaient dit, comme papa, il faudrait que tu trouves un local, trouvons un local, nous on va payer chaque fin du mois. Bien aimé, voici pourquoi j'ai dit, lorsque tu as des femmes qui aiment Dieu avec toi, il faut les encourager. Bien aimé dans le Seigneur, le fait qu'une femme ne prêche pas la parole dans l'église ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas être honorée. Moi, j'ai des femmes que j'honore auprès de moi, des merveilleuses sœurs, des merveilleuses mamans qui ont porté ce ministère à cœur. Et ces femmes s'étaient réunies, m'avaient dit non, prenons un local. Et on avait pris un local de 50 000 par la grâce de Dieu. Voilà, un truc en planche de 50 000. Voilà, et après, j'avais laissé le frère chez lui. J'étais parti en paix. J'avais dit non, moi, j'ai trouvé un local, il faut que je parte. Et nous sommes rentrés toujours dans le PK11. Et quand on arrive dans le PK11, on démarre l'œuvre par la grâce de Dieu. On démarre dans ce local maintenant que nous-mêmes, nous avons pris l'initiative par les femmes de l'église et tous les mamans. Parce que j'étais seulement entouré que des femmes. J'étais le seul homme à ce moment-là. Voilà, et c'est où je fais la rencontre aussi d'un pasteur encore. Un pasteur Nzé, voilà, par la grâce de Dieu. Voilà, le pasteur qui travaillait avec la femme à lumière du monde. Voilà, la maman, là où j'étais parti quand j'ai pas le local. Voilà, cette femme en question-là, où j'étais parti, le Seigneur m'interpellait que je fais quelque chose qui n'est pas bon, voilà. Et le pasteur là était aussi là-bas, le papa là était là-bas. Mais le papa là s'était séparé, il était parti d'abord avant moi de cette église et moi j'étais resté, après moi j'étais parti. Et quand maintenant je suis arrivé dans le PK, le frère ma femme est de l'OPK 11 ici, c'est où maintenant le papa m'appelle au téléphone, le pasteur en question m'appelle au téléphone et me dit que Dieu lui a dit il faut que lui et moi on travaille ensemble. Je lui ai dit, ah, il faut venir d'abord chez moi. Tu es venu chez moi et tout au 11 parce que je vais toujours au 12, mais je faisais l'œuvre ici au PK 11 où je suis maintenant actuellement par la grâce de Dieu. Et quand le papa en question a dit, mais non, prophète Jérémie, tu es un vrai homme de Dieu et tout, moi, le Seigneur m'a cœur, travaille avec toi, tu es un vrai serviteur et tout. J'ai dit, bon, moi, je ne vais pas refuser. Quand vous venez avec le nom de Dieu, moi, je ne peux pas dire que non, mais je vais d'abord observer le papa et tout. Le papa est venu, on a commencé à observer, donc on venait de temps en temps là, ici au PK11 ensemble, il était assis, il écoutait et tout.
lui, quand même, le papa, il savait quand même faire un peu la modération et tout, voilà. Et je commençais à préparer le papa, je l'examinais pendant il a fait un mois. Et quand maintenant on a trouvé le local, nous sommes partis avec le papa en question que nous avons fait, c'est-à-dire les travaux et tout. Voilà, nous sommes rentrés, quand nous sommes rentrés par la grâce de Dieu, on a commencé l'œuvre. Là, dans ce lieu, on enseignait. Le frère en question voulait maintenant revenir parce que la sœur du frère Branhamiste en question venait souvent dans le local qu'on a pris. Et le frère aussi, il voulait maintenant revenir. Et moi, j'avais mis une barrière, j'avais dit non, vraiment, c'est bon et tout. Voilà, tu peux venir écouter la parole de Dieu et tout. Et le frère est parti. Sa sœur aussi a abandonné. Je comprends, par la grâce, il a abandonné. Voilà, elle ne venait plus. Je connais sur le péché, sur la sanctification, sur le dépouillement. Je prêchais. Et c'est là maintenant, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit m'a inspiré, voilà, dans un jeûne de 21 jours. Et dans ce jeûne de 21 jours, bien aimé dans le Seigneur, nous étions en train de jeûner et prier pendant 21 jours par la grâce de Dieu, où le sujet de prière était: Seigneur, souviens-toi de la promesse, voilà, sur la vie de ton serviteur, sur le réveil. Voilà, on priait sur ça et tout. Et voici comment aussi, bien aimé dans le jeûne, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, on était là, on louait, on enseignait la parole de Dieu, on enseignait la parole de Dieu dans le PK 11 par la grâce de Dieu, dans la barrière où nous sommes actuellement, par la grâce de Dieu, au local de 50 minutes, et nous sommes rentrés nouvellement quand nous sommes arrivés dans le PK 11 par la grâce de Dieu, après la séparation avec le frère Branhamiste aussi, par la grâce de Dieu. Et il a commencé à vilipender mon nom à gauche, à droite et tout, beaucoup de choses. Moi, j'ai fermé les oreilles et je me suis concentré sur ce que le Seigneur avait à faire avec moi. Et quand nous sommes arrivés dans ce jeûne de 21 jours, on était au 19e jour, c'était aussi un mercredi, après l'enseignement. Un mercredi, voilà, par la grâce de Dieu. Je pense que c'était en août 2023, un mercredi aussi, par la grâce de Dieu. Et là, après le culte, nous étions au 19e jour du jeûne, et j'ai commencé à parler, j'ai libéré les messages prophétiques que le Seigneur m'avait donné, par là, j'ai libéré, voilà, et tout, j'exhortais, après la libération du message, j'ai tenté d'exhorter, et le Saint-Esprit a saisi, il y a un vent qui a soufflé ce jour. Alléluia. Oh my God. Quand la présence de Dieu a soufflé dans l'église, bien aimé, 3 de mes filles furent remplies par l'Esprit de Dieu. La servante de Dieu, Émilie, déjà depuis 2020 là-bas, que le Seigneur avait rempli à Kanda. Voilà, et la servante de Dieu, Emmanuel, une jeune sœur aussi que j'avais créée dans le PK11 quand je suis rentré aussi. Et sa grande sœur aussi, la sœur Mérodine, aujourd'hui qui est partie dans le monde, bien aimée dans le Seigneur. Donc, le Seigneur lui avait, c'est-à-dire saisi, le Seigneur nous avait saisi les 3 et le Seigneur Jésus-Christ avait parlé ce jour. Et le Seigneur, tout le monde était émerveillé des choses, bien aimé, que le Seigneur était en train de dire sur le réveil. Et c'est là maintenant où, en réalité, bien aimé, le Seigneur avait pris mes 2 mains par les sœurs, mes 2 mains, il avait levé vers le ciel, il m'avait dit ceci en 2023 en août, que le réveil a commencé avec toi. La promesse que je t'ai faite en 2020 s'accomplit maintenant. Va, je suis avec toi. Enseigne mon peuple, le réveil est avec toi. Et c'est où, bien aimé, la présence de Dieu m'avait saisi. J'avais prié aussi pour le frère aussi, l'homme de Dieu, le pasteur Dieu aussi, qui était avec moi. Il avait prié pour les servantes, il avait prié pour les soeurs qui étaient là. Et le Seigneur, ce jour, bien aimé, elles étaient remplies, comme la Bible dit, ivres de l'Esprit de Dieu, bien aimé aussi. Elles étaient ivres, tellement elles prophétisaient au ralenti, tellement elles prophétisaient, bien aimé dans le Seigneur. Elles libéraient les messages, elles parlaient en esprit. Seigneur, tu sentais vraiment qu'elles étaient remplies de l'Esprit de Dieu pendant 2 semaines, les 3 sœurs en question. Par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand l'autre prophétise, l'autre prend. Quand l'autre prend les 3, bien-aimé dans le Seigneur, ils étaient remplis. Et le Seigneur a commencé à me donner la feuille de route, bien-aimé. Et il manifestait dans la sœur Emmanuel aujourd'hui, qui est restée fidèle, voilà, par la grâce de Dieu, la prophétesse Emmanuel, voilà, qui est restée fidèle là avec nous, par la grâce de Dieu. Et voilà, donc le Seigneur manifestait là. Et par la sœur Emmanuel, il venait, il manifestait, il me parlait. Comme Moïse au Sinaï, bien-aimé, en face à face, il me parlait. Et il m'a demandé de prendre des cahiers. Il a commencé à mettre la feuille de route, bien-aimé. Il a commencé à me parler, bien-aimé, de beaucoup de choses qu'il m'a enseigné. Il m'a enseigné. J'écrivais. Pendant la période du 30 août, quand nos autorités, voilà, quand le général a pris le pays en main, voilà, c'était dans cette période-là, par la grâce de Dieu, qu'il m'enseignait, il venait de temps en temps,
il me donnait des thèmes que non, tu vas prêcher sur l'amour, tu vas prêcher sur ça, tu vas prêcher sur ça, tu vas prêcher sur ça. Et il a commencé à répandre les dons dans l'église, commencé à répandre les dons de l'écriture et tout, voilà. Il commençait à manifester, voilà. À chaque fois qu'on prêchait, il a testé sa parole et tout. À chaque fois, on a commencé à prêcher, on commençait à prêcher. Vous savez, au début, la puissance attirait les gens venaient, l'église était remplie. Et quand on enseignait, bien aimé, le dépouillement du corps, bien aimé, les gens ne voulaient pas ça, les gens partaient, les gens machin et tout, voilà, et tout. On a commencé à enseigner, on gagnait les âmes par la grâce de Dieu, voilà. Et vous savez, bien aimé, quand le réveil est là, quand le Seigneur est là, quand il travaille là, par la grâce de Dieu, il y a aussi des combats par la grâce de Dieu. Et les combats se sont levés, les combats se sont levés. Dans ce lieu, je commençais à être détesté, Le frère en question, Branamis, en question, bien maintenant le Seigneur. Le frère en question, Branamis, a commencé à dire à tout le monde que j'ai introduit les démons dans le corps de ces trois sœurs-là. Que ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est les démons. Et puis il a commencé à mener mon nom à gauche, à droite, à salir mon nom. Et toute ma famille venait même se lever pour l'amener devant les autorités et tout. J'ai dû laisser ce combat est pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là où, bien évidemment, il a commencé à vilipender mon nom à gauche, à droite, que je suis un magicien, je suis un sorcier et tout. Le Seigneur venait me dire au travers de la servante de Dieu, la prophétesse Emmanuel, que mon fils pose le cœur, les gens diront tout, ferme les oreilles, concentre-toi sur la mission que j'étais confiée, enseigne ma parole à mon peuple. Car je suis venu, c'est pour travailler, je suis venu, c'est pour accomplir ma promesse sur ta vie. J'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes pleurs, je t'ai vu et je suis descendu. Et il m'avait dit non, voici la servante de Dieu Emmanuel, c'est ta fille, travaille avec elle, prends soin d'elle, il faut l'enseigner et tout. Parce que moi aussi, je l'ai choisi aussi par la grâce de Dieu. Voici Benita, je l'ai aussi choisi par la grâce de Dieu. Voici, et il avait même parlé de ma mère, parce que ma mère était à Mouila. Il était envoyé, il avait dit, ta mère va revenir ici, parce que moi aussi, je l'ai choisi pour ce réveil. Et effectivement, elle était revenue aussi, et la prophétesse dit qu'elle est ici avec nous. Et le Seigneur a commencé à se manifester. Là, les gens venaient et tout, voilà. Le Seigneur disait que voici celui qui va vous conduire pour rentrer dans ma volonté, c'est celui-là et tout, voilà. Le Seigneur a la feuille de route et tout, bien aimé, jusqu'aujourd'hui. Et nous sommes quittés là-bas. On a fait 1 an dans le local de 50 000 qu'on avait pris après la séparation et le frère Branamis et tout, bien aimé. Donc, on a trouvé une nouvelle salle parce que le bailleur aussi s'était levé. Le bailleur s'était levé, voilà, le quartier levé, que non, lui là, les choses qu'il enseigne et tout, voilà, c'était levé, voilà, par la grâce de Dieu. Et je pense que c'est à cette période-là aussi que j'avais fait la rencontre aussi de l'apôtre Abraham, par la grâce de Dieu, du réveil international. Jésus revient, voilà, de la Côte d'Ivoire. Je fais sa rencontre, voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai vu vraiment ses prédications, j'ai vu que lui aussi l'enseigne le et nous sommes rentrés en contact, j'ai demandé conseil et tout, voilà, les conseils et tout. Et je pense que jusqu'à ce moment, je n'étais pas encore à jour avec le ministère de l'Intérieur et c'est lui qui m'avait en réalité bien aimé dans le Seigneur conseillé de me mettre à jour par la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a certains serviteurs qui voulaient que je rentre que je m'affilie à eux et tout. Le disait, je vais te présenter à notre évêque et tout vient machin. Mais je savais que si je partais m'affilier avec les églises de la voie large, en réalité, bien aimé, le message de la Sainte Doctrine devait être détruit. Je ne devais plus enseigner ces choses parce que tu ne peux pas t'affilier, bien aimé, à une église qui enseigne la prospérité, sachant que toi tu es dans la vérité. Ils vont t'imposer des choses. Et j'avais des femmes sages auprès de moi qui me disaient que non, papa, même si il y a ceci, cela, il faut poser le cœur et tout. Dieu fera grâce et tout. J'écoutais les conseils de ces sages femmes que le Seigneur a mis auprès de moi. Maman Aimée, voilà, maman Richard et les autres, voilà, la prophétesse Odile, voilà, et tout, voilà. Et le Seigneur m'avait dit que j'enverrais des prophétesses auprès de toi, j'enverrais des femmes sages auprès de toi, voilà. Tu es jeune, mais j'enverrai des femmes sages auprès de toi qui vont t'accompagner dans ce réveil. J'enverrai beaucoup de prophétesses, mais il faut les discerner. Plusieurs seront de moi, mais d'autres ne seront pas aussi de moi. Il faut les discerner par la grâce de Dieu. Et quand nous sommes quittés là-bas, par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait grâce. On a eu le document du ministère de l'Intérieur, donc nous sommes mis à jour par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, voilà. Et quand nous sommes quittés là-bas, il y a eu des problèmes et tout à cause du message, à cause de la Sainte Doctrine, à cause de l'enseignement, des problèmes et tous les gens, le bailleur ne voulait plus et tout, le voisinage, machin et tout,
oh non, mais ça compresse, machin, ça dérange et tout, voilà. Le bailleur aussi ne voulait plus parce que nous savons chacun de nous a ses choses, bien aimés. Donc, on n'a pas voulu forcer et nous sommes quittés. On a trouvé un nouveau local là où nous sommes ici, plus grand que là-bas, par la grâce de Dieu, où le réveil est en train, bien aimé, de se manifester. La puissance de Dieu est en train d'agir. Les âmes sont sauvées. Voilà, et par la grâce de Dieu, la parole de Dieu est enseignée. Par la grâce de Dieu, la démonstration de l'esprit, les malades sont guéris par sa grâce éternelle. Par sa grâce, voilà. Donc, nous sommes là, par la grâce de Dieu, toujours dans le PK11, au nom de Jésus. Le Seigneur a commencé à bénir son œuvre. Il envoie de temps en temps ses servantes, ses serviteurs par la grâce du Seigneur Jésus. Voilà donc c'est un peu ça, par la grâce de Dieu bien-aimé, mon témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc j'aimerais vraiment encourager un frère et une soeur à dire ceci, que lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth veut faire de grandes choses avec toi, il va te faire passer par des hauts et des bas. Mais c'est à toi de rester dans l'esprit, de rester dans l'esprit et de rester attaché à la promesse parce que le Seigneur n'est pas un menteur. Le Seigneur accomplit toujours ce qu'il dit par sa grâce. Et aujourd'hui, bien-aimé, je suis en train de conduire le réveil qu'il m'a promis depuis 2020. Aujourd'hui, je suis en train de conduire ce réveil. Il a accompli cela en 2023, en août. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024, par la grâce de Dieu, au mois de septembre. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est en train de travailler. Il fait son travail. Je ne force rien. Par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur Jésus, on ne demande pas l'argent aux gens. On fait tout gratuitement. C'est aux gens d'être reconnaissants par la grâce de Dieu. Voilà, donc il nous a envoyé, c'est pour apporter la lumière, c'est pour apporter le salut. Voilà, bien-aimé, le captif, c'est pour libérer ceux qui sont emprisonnés par sa grâce. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est un peu ça, malgré les combats à gauche et à droite, nous restons attachés vraiment à la sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Donc c'était mon témoignage par la grâce du Seigneur Jésus. Voilà, donc c'est un peu ça. Et il a expliqué certaines choses que j'ai manifestées aussi dans le monde parce que je ne suis pas trop rentré en profondeur, voilà, mais je vais manifester, je vais détailler des choses que j'ai pratiquées dans le monde par la grâce de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé. Shalom, shalom, Dieu me bénit au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.